Alors, dans cet exercice, voici nous avons une poutre. C'est une poutre isostatique. Nous allons tracer le diagramme de l'effort tranchant, le diagramme du moment et ensuite le diagramme de l'effort normal. Donc, premièrement, je représente les réactions aux appuis. Alors, je suppose que là, c'est le point A. Donc, j'ai AY ici. Et là, je dis que j'ai AX. Ici, je suppose que c'est le point B. Donc, ici, j'ai BY, BY also. Donc, je fais quoi? Je vais commencer par faire la somme des forces sur X. Alors, la somme des forces sur X est égale à 0. Donc, ce qui implique AX est tout simplement égal à 0. AX égale à 0. Je vais ensuite, sur la même ligne, je vais faire la somme de moments au point A. Donc, voici comment je vais calculer le moment, le sens positif. Donc, je fais la somme de moments. Donc, je fais la somme de moments au point A est égale à 0. Donc, ceci implique que j'aurai 50 fois. Donc, on a 50 fois combien? Le bras de levier qui nous fait 2 ici. OK. Et cette force, ici, nous avons le point G. Alors, je peux calculer cette force. Cette force, c'est quoi? Eh bien, c'est 0. C'est la base fois la hauteur, n'est-ce pas? Cette force, c'est la base fois la hauteur. Donc, ça va faire ceci. 30 fois combien? Fois la base qui est 6. Et ça va nous faire ici 180 kN. D'accord. Là également, je vais faire la même chose. Le point G se trouve là. Donc, cette force va donner 20 fois combien? Fois 2. 20 fois 2. Donc, ça va donner ici 40 kN. D'accord. Donc, je continue. Donc là, ici, j'aurai ici un moment. J'aurai ici un moment négatif. Donc, j'aurai moins. Alors, j'aurai moins ici 180 fois la distance. Cette distance, ça fait combien? Ça fait 3. Donc, j'ai une distance de 3 ici. Et j'ai plus BY fois quelle distance? Fois la distance de 6. Donc, j'ai ici 6. OK. Et j'ai moins 40 fois la distance. Là, ça fait ici, tout ça, ça fait 2. Donc là, ça fait ici 1. Et là, ça fait ici 6. Donc, du coup, ça me fait une distance de 7. Est-ce que j'ai une autre valeur de comme force? Non. Donc, je mets égal à 0. Alors, je calcule ceci. Donc, je trouve que BY est égal à 120. Donc, ici, en temps, donc voilà, là, je trouve que BY est égal à 120 kN. D'accord. 120 kN. Je vais maintenant faire quoi? Je vais faire la somme des forces sur Y. La somme des forces sur Y est égale à 0. Donc, ce qui implique que nous avons ici moins 50, cette force, moins 50. Et nous avons plus AY, cette force qui tend vers le haut. Et nous avons cette force de moins 180. Donc, on a moins 100, moins 180. Et nous avons plus BY, qu'on vient de déterminer à peine, ça fait 120. Donc, je fais ici plus 120 qui représente BY. Et je fais moins 40. Je fais moins 40 est égal à 0 parce que j'ai plus une autre force. Donc, si je calcule ceci, ça me fait moins 50, moins 180, plus 120, moins 40. Alors, ça me donne moins 150. Si je le balance de l'autre côté ici, donc du coup, AY me donne 150 kN. D'accord. On a déterminé toutes les réactions aux appuis. Maintenant, on peut tracer le diagramme de l'effort tranchant. Et puis, ensuite, on trace le diagramme du moment. Qu'est-ce que je fais? Je vais simplement prendre ma poutre, puisque j'en aurai besoin. Je vais copier ça, juste en bas. Je vais tracer le diagramme de l'effort tranchant. OK. Nous avons trouvé les valeurs de AY, donc je vais mettre AX égale à 0. Déjà, on a trouvé que AX n'existe pas. Alors, AY égale à 150. Donc là, je vais déjà mettre ici 150 kN. BY, on a trouvé combien? BY, j'ai trouvé ici 120 kN. Donc, j'ai ici combien? C'était vers le haut, n'est-ce pas? Donc, nous avons ici 120 kN. D'accord. Pour tracer le diagramme de l'effort tranchant, très simple, je fais ceci. Donc, je fais ça. Alors, là, j'ai ici un appui articulé. Ici, j'ai quoi? J'ai un appui simple ici, Sabit Mesnet. OK. Qu'est-ce que je fais? Je vois que ici, j'ai une force
qui descend, j'ai une force de 50 kN. Alors, le 50 là, je vais bien écrire ça. Ici, c'est 50. Ok. J'ai une force de 50 kN qui descend ici. Je mets ça en rouge. Je suis à ce niveau-là. J'ai une force de 50 kN qui descend. Donc, je descends ici, comme ça. Je descends de 50 kN. À partir de là. Mais avant d'aller loin, je vais scinder d'abord les intervalles. C'est très important, ça nous évite les erreurs. Donc je vais scinder mes intervalles plutôt. Là, je sépare les intervalles, là. Voilà. Là aussi, je sépare les intervalles. Alors là aussi, je sais que mon intervalle s'arrête là. Mon intervalle s'arrête quelque part ici. D'accord. Alors ici, je descends de combien? Je vais descendre ici de 50. Donc je descends ici de 50. Donc ici, j'ai une mesure de 50. À partir de là, il n'y a pas de changement. Je viens jusqu'ici et je m'arrête. Quand j'arrive là, quand j'arrive là, j'ai ici 150 qui va vers le haut. Ici, 50, c'est en bas, n'est-ce pas? Donc j'ai moins 50 plus 150, ça me fait 100. Donc je vais grimper ici. Alors, je vais grimper à combien? Je vais simplement grimper à 100. Ok. Je grimpe ici à 100. Un instant, je fais ceci. Tac. Donc là, j'ai 100 ici. Ok. À partir de 100, nous voyons que ici, nous avons une charge repartie. Lorsque nous avons une charge repartie, c'est-à-dire ici, Q est égal à quoi? Q est égal à une constante. Et lorsque Q est égal à une constante, on avait dit que l'effort tranchant est une droite. Comment je fais pour déterminer cette valeur de l'effort tranchant? Ici, nous avons 100, on avait dit. D'accord. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais simplement faire ceci. Je fais simplement ici 100 moins combien? Moins la valeur que j'ai déterminée ici. Là, j'ai une force qui descend comme ça. Cette force est de 180. Donc, je fais moins 180 et ça me donne... Allez, 180 et ça me donne moins 80. Ça veut dire que mon effort tranchant va descendre quelque part ici à 80. Voilà. Ici, je dois descendre quelque part ici à moins 80, autant pour moi. 80, moins 80 vers le bas. Donc, je mets ça ici. Je mets ça quelque part ici. Alors, je sais que je suis déjà en bas, donc moins 80. Ensuite, je vais simplement les joindre. Donc, de là jusqu'ici, je les joins. Vous voyez bien que c'est une droite. Ensuite, qu'est-ce que je fais? À partir de là, on me dit que j'ai une charge de 120 vers le haut. Donc là, je vais faire quoi? Je vais faire moins 80 plus cette force de 120 dirigée vers le haut, cette charge de 120. Donc quand je fais moins 80 plus 120, ça me donne 40. Donc du coup, je dois monter ici à 40. Je suis ici à 40. Du coup, je fais ça. Je vais simplement joindre ça. Ok. Ok. Là, ça me donne ici 40. Alors ici, j'ai quoi? Ici, j'ai 40. Ensuite, de là jusque là, j'ai une charge repartie. Cette charge est de combien? Et de moins 40, comme ça là, moins 40. Donc je vais faire cette valeur de 40. Je vais faire 40 x kick, tigras kick, ou kick n'adangelde, bourdangelde. Donc ça fait quoi? Ça me ramène carrément à 0, ça ferme carrément mon système. Donc je fais ceci. Alors je suis à 0, le système est fermé, donc c'est bon. Le diagramme de l'effort tranchant est construit, il n'y a pas de problème. Maintenant, il faut construire le diagramme du moment fléchissant. Le diagramme du moment fléchissant, donc je fais ceci, je vais descendre un tout petit peu, je fais ceci, ou bien je peux diminuer mon dessin un tout petit peu, hein, c'est un peu trop gros, pour que ça me permette. Ok. Ok. Donc, du coup, je trace le diagramme de l'effort tranchant comme ceci. Tac. Descendre un peu comme ça. Tac. Ok. Donc là, nous avons ici, nous avons un appui articulé, plutôt articulé, oui. Ici, nous avons bis sabit. Voilà, ce bis sabit, mais ce n'est pas. Tamam. Chandra. Belmem lazım. Şöyle bölelim. Tamam. Buradaki aynı şöyle olacak. Burası da şöyle olması lazım. Ok. Là également, je sais que mon système va se fermer quelque part là. Donc, je peux aussi projeter ici. Ok. Ça me permet ici, le moment il s'annule quelque part là. Comme le moment il s'annule là, donc là, ici, plutôt la force de cisaillement s'annule là. Donc ici, va se trouver le moment maximal. Le moment maximal se trouve à ce point-là. Comme ça. Ça va se trouver à ce point. D'accord. Maintenant, comment je fais pour tracer le moment? On sait bien que ici, on n'a rien, donc le moment est nul. On n'a pas de moment à ce point. On n'a pas d'encastrement. D'accord? Donc le moment à ce niveau, ici, le moment il est égal à 0. Il va commencer au point 0. Donc je suis ici. Là, le moment, il est égal à 0. Il commence au point 0. Je vais mettre ça en rouge. Le moment, il commence au point 0. Ensuite,
qu'est-ce qu'il fait? Je mets d'abord le signe, là j'ai négatif, là j'ai positif, là j'ai négatif et là j'ai positif. Pour calculer le moment, je peux faire ça par la méthode des aires. Là j'ai combien ici? Là ici j'ai 2 mètres, ok? Donc voilà ce équimètre. Voilà ce yuxekli, exi eli. Donc ici charpe, exi eli, si je fais 2 fois moins 50, ça me fait combien ici? Ça me fait ici moins 100. Ça veut dire que le moment qui se trouve où? Le moment qui se trouve ici, au moment neshita, sifir, art, exius, aux amendes exius à part. Donc ici notre moment sur égal à moins 100, n'est-ce pas? Moins 100, moi je vais mettre les négatifs en bas ici, un instant. Donc je mets les négatifs ici, en bas. Donc voilà. Voilà, c'est achada négatif. Donc ici j'ai moins 100. Donc je vais mettre ici moins 100 en bas. Parce que là, le moment, il me donne moins 100. Donc du coup, vous voyez que ici l'effort tranchant est comment? Est constant, négatif. Donc le moment est une droite qui va dans le côté négatif. Donc je vais quitter de là. Il fait ça et il vient ici. Tac. D'accord. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire par la suite? Je dois maintenant, je suis maintenant ici. À partir de là, je suis maintenant ici. Je vais déterminer quelle sera la valeur du moment quand je suis sur ce côté-là. Quelle est la valeur du moment? Alors, je peux utiliser la méthode des aires. Ici, je vais dire que là, c'est combien? Je vais dire ici que c'est A2 et je vais dire ici que c'est, voilà, ce A1. Ok, et je vais dire ici que c'est A3. Pardon, voilà ce A2. Ok, voilà comment je peux dire. Maintenant, j'ai besoin de connaître la distance qui est là. Ok, j'ai besoin de connaître la distance qui est ici. Comment je fais pour connaître cette distance? Alors, je vais faire simple. Je vais dire ceci. Je sais que cette hauteur-là, je sais que là, un instant. Donc, je sais que quand je suis ici, alors la hauteur n'a pas changé. J'ai la même hauteur, n'est-ce pas? J'ai la même hauteur. Donc, j'ai quelque chose qui est comme ça. Et quelque chose qui est comme ça. Là, je dois avoir ici 100. Ok. Et si j'ai une réaction de 100, et cette réaction de 100 me fait descendre à moins. Alors, ici, j'ai combien? J'ai toujours 180, ça ne change pas. Donc, je dois faire 180 fois cette force-là. Pour rendre ça t ici, là, c'est la distance x. Alors, je vais dire quoi? 180x, tout simplement. Donc là, vous voyez que je vais simplement mettre 180x. 180x. Et ceci est égal à quoi? Ceci s'annule ici à combien? À 0. Donc, je vais mettre ici 0. Si je calcule x, donc je trouve x sur égal à 100 divisé par 180. Je vais d'abord calculer pour voir qu'est-ce que ça me donne. Donc voilà, mais ça, je crois que j'ai ici là, on va, c'est pas 180 parce que 180, regardez, 180 c'est la charge totale ici. Ok, cette charge c'est pour toute la partie là, alors que moi je calcule la charge, je calcule la distance x simplement dans cette partie là. Simplement dans cette partie que je vais calculer la distance x. Donc en fait c'est le triangle là qui me concerne, ok? C'est seulement ce triangle qui me concerne. Donc là ça sera pas 180, ça sera 30. Donc ça sera comme ça. Ça sera comme ça. Ici nous avons quoi? On a une réaction de 100, n'est-ce pas? Nous avons ici une réaction donc de 100, ok? Qu'est-ce qui se passe? On sait que ça c'est une charge repartie. Pour rendre une charge repartie ponctuelle, on fait quoi? On fait la hauteur de la charge multipliée fois la base. Or ici, nous, la base, on ne connaît pas cette base c'est x. Ok, donc je dois faire ici moins. La hauteur de cette charge, c'est combien? La hauteur est de 30. Donc je dois faire ici 30. Je dois faire ici 30 fois. Je ne connais pas la distance, n'est-ce pas? Donc je fais fois x est égal. Cette charge-là, elle s'annule ici. Ici, là, cette charge est égale à 0. Donc là, ça me donne 0. Ici, si je calcule x sur égal à 100 divisé par 30, je fais 100 divisé par 30, ça me donne 3,33. Oui, x me donne 3,33. Ça, c'est quand même acceptable. X égale à 3,33. Donc, du coup, ici, en fait, cette mesure ici est égale à 3,33. Comme tout ceci est égal à 6, donc je dois faire simplement moins 6. Donc là, j'ai une valeur ici de combien? Là, j'ai une mesure ici, je vais effacer le A3. Alors, ici, j'ai une mesure de 2,66, c'est ça? Là, j'ai une mesure de 2,66 mètres, d'accord? Donc, c'est ce que ça veut dire. Maintenant, il y a d'autres moyens plus simples de faire cela. Au lieu de se casser la tête, on peut faire directement ceci. Alors, l'angle qui est ici, on sait que là, nous avons l'angle alpha. Là aussi, nous avons l'angle alpha. Donc, les fonctions tangentes sont les mêmes. Alors, je sais que tout ceci est égal à combien? Tout ceci est égal à 6 mètres.
qu'est-ce que je peux faire? Alors, je vais supposer que là, c'est combien? Là, c'est x. Si là, c'est x, ça veut dire que si là, c'est 6 moins x, n'est-ce pas? C'est ce que ça veut dire. Là, c'est 6 moins x. Alors, qu'est-ce que je fais? Tangente alpha de cet angle est égal au côté opposé sur côté adjacent. Donc, j'aurai quoi? Eh bien, j'aurai ici 100 divisé par le côté adjacent, qui est combien? Qui est x. Et là, tangente alpha de cet angle-ci, il sera égal à côté opposé sur côté adjacent. Le côté opposé, ça là, c'est égal à combien? Égal à 80. Donc, je peux faire 80 divisé par le côté adjacent. Côté adjacent, c'est quoi? C'est 6 moins x. Alors, ici, si vous calculez x, qu'est-ce que ça va me donner? Donc, je vais faire ceci. Bien, je vais faire ceci. X divisé par 100 est égal à 6 moins x divisé par 80. Donc, du coup, on aura ici 80 x qui est égal à moins 100 x moins 600. Donc, quand je fais ici, là c'est 600, donc je vais faire 80 plus combien? Plus 100, enfin, on sait que ça fait 180, non? Ça fait 180, donc je vais faire 600. Je vais faire 600 divisé par 180. Alors, ça me donne 3,3. Ça me donne la même chose que ce que nous avons trouvé avant. Donc voilà, ça aussi c'est un moyen. Maintenant, nous connaissons maintenant ces valeurs. Par la première méthode que j'ai appliquée, on connaît ces valeurs. Donc du coup, je suis ici pour déterminer la valeur du moment qui est dans ce côté-là. Qu'est-ce qu'on fait? On calcule simplement l'air et je fais plus la valeur ici. Là, c'était combien que j'avais trouvé? J'avais trouvé 100 ici, n'est-ce pas? Donc là c'est 100. Ok. Donc je vais calculer. On va calculer l'air qui est ici. L'air d'un triangle. Ici, nous avons ici A2. Là, je vais mettre ici A3. Alors, l'air d'un triangle, A2, plus simplement, est égal à quoi? C'est la base fois la hauteur. 1 demi de la base fois la hauteur. Donc, j'aurai ici 1 demi de la base qui est combien? 3,33 fois la hauteur. Je parle de ce triangle-là. Fois la hauteur qui nous fait ici combien? Qui nous fait 100. Donc, quand je fais 0,5 fois 3,33 fois combien? Fois 100. Alors, ça me fait 176. Ça me fait 166, c'est ça? 166,5. Alors, la valeur de l'air qui est ici, c'est comment? Cette air là est comment? Cette air est négative, puisque là, je suis dans le côté négatif, n'est-ce pas? Donc, je dois faire ici la valeur. Je vais faire ici moins 100 plus combien? Plus 166 plus 166,5. Donc, je fais cette valeur moins 100, et ça me donne 66,5. Donc, c'est positif. Donc, du coup, ici, ça m'emmène quelque part là, ici, à 66,5. Donc, qu'est-ce que je remarque? Ici, ça, c'est la valeur de l'air qui est ici, ok. Alors, cela veut dire quoi? Quand je suis dans cet intervalle, comment est le moment? Eh bien, le moment, plutôt l'effort tranchant est positif et constant. Comme l'effort tranchant est positif et constant, ça veut dire plutôt l'effort tranchant est une droite, hein, et elle est l'effort tranchant est une droite ici. Ça veut dire que le moment sera une parabole. Mais une parabole comment? Je vais regarder le signe. L'effort tranchant est en train de faire quoi? L'effort tranchant diminue. Elle quitte de 100 et elle vient ici à combien? À 0. Donc ça va être, le moment sera un chapeau, c'est-à-dire une parabole en forme de chapeau et qui va se diriger de quel côté? Du côté positif. Donc je vais faire ceci, tamam, je suis allé au nord. Donc je vais faire ceci, tac. Je suis parti trop haut, hein, je crois. J'étais parti un peu trop haut. Je vais faire ceci. Donc je fais ça simplement. Je fais ça ici. Je suppose que là j'ai 100. Alors là, je vais faire ceci, tac, tac, en forme de chapeau. Donc je vais supposer que mes 65 sont quelque part là. Ok. Donc là, j'ai 66, c'est ça, 66,5 j'avais trouvé. J'ai trouvé 66,5, oui. Donc 66,5 et quelque part là. Après cela, qu'est-ce qui se passe? Je viens maintenant de ce côté-là. De ce côté-là, je vais calculer l'air. Alors, je calcule quel air? Je calcule l'air A3. Alors, je vais calculer A3 est égal aussi à 1 demi de la base. La base est 2,66 fois la hauteur. La hauteur qui est de combien? Qui est de 80 ici. Donc, je fais fois 80. Donc, je fais 0,5 fois 2,66 fois 80. Ça me donne 106. Ceci me donne alors 106,5
106,4. Pour déterminer l'air qui sera de ce côté-là, je dois faire comment? Je dois faire... Alors attention, ici, cette R est du côté négatif. Donc, cette valeur-là, je dois prendre ici moins 80. Ok, moins 80. Donc, si cette valeur-là est négative, donc je mets fois moins 1. Cette valeur est négative. Je fais ceci, moins 106, moins 106, moins 106,4. Pourquoi? Parce que cette R est du côté négatif, d'accord. Maintenant, je dois additionner, pour avoir la valeur du moment qui sera ici, je vais additionner la valeur du moment à gauche. Donc, je vais faire plus, je vais faire ceci, plus combien? Plus 66,5. Quand je fais un instant, fois moins 1, et je fais plus 66,5, ça me donne combien? Cette R me donne 39,9. Alors, ça me donne 39,9 ici. Donc, ça vient carrément du côté, positif, n'est-ce pas? Non, ça me donne moins 39,9. Ok, ça est là. Donc, je suis ici à moins 39, à moins 39,9. Alors, je vais regarder le sens. Je sais que je dois venir ici parce que l'effort tranchant me dit ça, que le moment doit se diriger maintenant dans le côté négatif. Si vous voyez, l'effort tranchant me dit là, c'est négatif. Ça veut dire que le moment doit se diriger dans le côté négatif, dans ce côté-là. Maintenant, je vais regarder quelle sera la forme. Ici, c'est quoi? Ici, c'est une droite. L'effort tranchant est une droite. Donc, le moment, c'est quoi? Le moment est une parabole. Donc, je sais que c'est une parabole. Mais ça peut, la parabole, elle peut faire comment? Elle peut faire ça. Ok. Elle peut faire comme ceci, tout comme elle peut faire comme ceci. Les deux, ce sont des paraboles. Maintenant, on va prendre quelle parabole? On va regarder la pente. Que fait la pente? Je quitte ici de combien? De 0. Et je viens à combien? Je viens à moins 80. Donc, la pente a diminué. Donc, c'est un chapeau. Donc, du coup, on va quitter ici et puis venir là en forme de chapeau. C'est tout. Maintenant, en forme de chapeau. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Là, c'est le moment qui est ici que j'ai déterminé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois maintenant venir là. Je suis maintenant de ce côté-là. Le moment, je sais que là, il n'y a aucun appui. Il n'y a aucun appui, donc le moment n'existe pas à ce point. Donc ici, le moment est carrément égal à 0. Mais comme là, j'ai quoi? Ici, j'ai une droite. Donc mon effort tranchant sera comment? Mon effort tranchant sera ici, l'effort tranchant. Ici, l'effort tranchant est une droite. Donc le moment sera une parabole. Une parabole qui va se diriger du côté positif. Mais ça peut faire ça, ou bien ça peut faire ça. Maintenant, quel est le bon sens? Il faut maintenant venir regarder si l'effort tranchant qui est de 40 et vient à combien? À 0. Donc, il y a diminution. Donc, c'est un chapeau. Donc, je quitte là et je viens. Je fais ça tout simplement. Voici la courbe de mon dessin qui est tracé, de mon moment qui est tracé autant pour moi. Maintenant, si vous voulez, par exemple, si vous voulez utiliser la convention inverse, il y en a certains qui utilisent l'inverse. Hein, donc, on va simplement faire ceci. Ici, nous avons notre appui articulé. Nous avons ici notre appui simple. Pour utiliser l'inverse, c'est simple. Donc, je vais tracer l'inverse ici. Donc, lui, là, il va venir ici, d'accord? Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Donc, là, c'est simplement l'inverse, quoi. Là, on a ici quelque part, là, je suppose ici. Donc, il va faire ça, tac, il va venir ici. Et ensuite, je vais supposer une quelconque distance quelque part là en bas. Et il va faire ça, tac, ok, tac. Et à partir de là, il va faire quoi? Il va descendre ici. Ok, je trace simplement l'inverse. Donc là, il va descendre ici. Ok, il s'annule là. Donc là, ici chez nous, dans notre sens, là, c'est quoi? Ici, c'est positif. Là, c'est négatif. Et là, c'est négatif. Maintenant, si vous utilisez la convention inverse, donc là, ça sera comment? Là, ça sera ici. Ça sera ici négatif en haut. En bas, ça sera positif. Et en haut, ça sera négatif, c'est tout. Ok. Donc, vous voyez que c'est carrément la symétrie de la forme normale. Normalement, la forme normale, c'est ça. Ça, c'est la convention standard que même les applications reconnaissent, hein, les applications de BTP. Maintenant, il y en a certains qui utilisent la convention inverse, c'est-à-dire cette convention. Dans ce cas, il faut simplement tracer une symétrie. Maintenant, s'il faut, on nous demande également le diagramme de l'effort tranchant, le diagramme de N. S'il faut tracer le diagramme de N, qu'est-ce que je fais? Je sais qu'il n'y a pas d'effort tranchant. Donc, l'effort tranchant n'existe pas. Donc, je vais simplement, s'il n'y avait pas d'appui, j'avais un appui ici, et là, j'avais un appui. Donc, ici, l'effort tranchant est nul. Ok, il n'y a pas d'effort tranchant partout. Là, c'est nul. Là, c'est nul. Là également, c'est nul parce qu'on n'a pas d'effort tranchant. Alors, notre vidéo s'arrête par là. Je vous dis merci d'avoir regardé. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.